Dans notre série sur les consistoires de France, nous avons le grand plaisir d'être en ligne avec Albert El Harar, qui est président de la communauté juive de Créteil. Bonjour Albert El Harar. Bonjour Léa, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler d'un événement que vous organisez dimanche, dimanche 14 juin. Alors, 14 juin, mais non, il y a 14 mai, pardon. 14 mai. Mais il y aura quelque chose le 14 juin également, le 14 mai. Mais avant, peut-être, Albert El Harar, est-ce que vous pourriez nous présenter la communauté juive de Créteil, même si je crois qu'on la connaît bien? Écoutez, la communauté juive de Créteil est une communauté, bien sûr, une antenne du consistoire de Paris. Je dis toujours que Créteil est un petit consistoire. Oui. Nous sommes quand même, représente 20% de la population active, avec un nombre de synagogues considérable, avec un réseau scolaire d'Otsara Torah, avec une unité scolaire aussi, une petite unité de 200 élèves dans la maison communautaire. C'est une communauté assez vivante et je crois qui détient une place dans la place parisienne, francilienne, je dirais. Oui, on la assez active. C'est vrai qu'on la rattache très facilement au consistoire de Paris aussi, parce que vous êtes proche de Paris. Tout à fait. Alors, c'est une communauté également extrêmement dynamique qui organise une vie communautaire très vive. Également. Alors, il y a beaucoup d'activités tout au long de l'année. Oui. On vient de terminer, juste la veille de Pessah, une semaine judéo-marocaine qui a été exceptionnelle, qui a eu un retentissement à l'échelle internationale. Et puis, nous avons un rendez-vous annuel, comme je dis toujours, c'est après les 12 heures pour Israël, on n'a jamais vu autant de nos coreligionnaires franciliens réunis sur un parc. Alors, je dirais même en tant que maire adjoint, je suis fier d'avoir cette fête de la communauté inscrite dans le calendrier municipal. Et puis, Oui, je vous en prie. Allez-y. Et c'est une journée extraordinaire qui est festive, qui rassemble on a atteint des pointes de plus de 7500 personnes. L'année dernière, on a eu plus de 6000 personnes. Et puis, on espère cette année en avoir autant, si ce n'est plus. Alors, parlons de cet événement que vous organisez. Donc, c'est la fête champêtre de Lag Baomer et c'est ce dimanche 14 mai. Comment ça va se présenter, cette fête ? Écoutez, c'est la 11e édition. D'abord, je salue toute l'équipe qui est à mes côtés pour réaliser cette belle journée et puis rendre hommage aussi à la municipalité. Parce que pour avoir un projet aussi ambitieux et aussi grand et impressionnant, c'est qu'on ait des partenaires aussi comme la ville, comme le consistoire de Paris, avec qui, bien sûr, nous travaillons étroitement et avec le mouvement aussi local du Bet Rabbad aussi de Créteil. C'est une journée qui accueille un certain nombre de personnalités dans la représentante de l'État, beaucoup d'élus du département du Val-de-Marne, et puis c'est exceptionnel parce que il y a des stands d'associations, des stands d'écoles, des stands de vente, mais vraiment c'est une journée, un après-midi très très festif et un nombre de jeux considérable, gratuit pour tous les enfants. Et puis c'est pour moi une garden party. Ça va se passer où ? Alors c'est au parc de la Brèche, à l'avenue de la Brèche, qui aujourd'hui est dénommé plutôt parc Alain Gozlan, qui est au nom d'un conseiller municipal de notre communauté, qui a perdu la vie il y a plus de 5 ans maintenant. Et il y aura aussi une partie artistique dans cette réunion, cette fête champêtre. On ne peut pas parler de cette journée champêtre avec bien sûr un podium exceptionnel qui va rassembler 4 artistes, dont un qui arrive de Lyon, un certain Aliel qui est passé sur The Voice. Donc je peux vous dire que c'est impressionnant. Une journée extraordinaire pour la communauté et j'invite vraiment tous ceux qui n'ont pas connu cette manifestation les années précédentes, de nous rejoindre. Et c'est exceptionnel de voir les parents avec les enfants, avec les petits-enfants, pour se retrouver. Vraiment, c'est un peu la foire du trône à la juive, mais c'est extraordinaire. C'est une belle image. Et ce qui est aussi, dites-moi. Oui, et j'annonce aussi que Radio J sera en direct de cet événement de 15h à 16h30, Il faut le préciser. C'est ce que je voulais vous dire. Ça fait 2 ans que Radio J est présente. Il y a un stand de presse et puis vous aurez le direct et puis qui intervieweront un certain nombre de personnalités. Et puis c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est
un modèle du vivre ensemble à Créteil qui rassemblera toutes les composantes de la ville. On sait que Créteil est une ville multiconfessionnelle et il y a un bon vivre ensemble. Et ce sera notamment Rafi Marciano qui sera là, j'imagine également pour vous interviewer et pour vous faire parler de cet événement. C'est un événement incontournable pour la communauté juive de Créteil chaque année. Pas seulement de Créteil, je dirais, francilienne, parce qu'on en voit de partout, du 95, du 93, du 92, mais vraiment de partout. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez... L'année dernière, on était à 6200 exactement. Oui. Et il y a 4 ans avant le Covid, on avait atteint les 9000 personnes. 9000. Et donc, vous espérez combien de personnes cette année ? Je souhaite autant que l'année dernière. Mais écoutez, c'est pas que je souhaite, j'invite les gens à se retrouver. C'est convivial, c'est amical, c'est familial, et puis surtout pour les enfants. Surtout des jeux attractifs pour les enfants. Alors on aura bien noté que c'est ce dimanche, dimanche 14 mai, et c'est la journée champêtre au parc de la Brèche. Brèche. À partir de 12h, il y a des pôles restauration, donc que les gens viennent, sachent que tout le parc est équipé de différentes sortes de restaurants, de pizzas, de sushis, de grillades. Mais vraiment, c'est vraiment impressionnant. Alors donc, voilà. L'adresse, précisément, c'est avenue de la Brèche à Créteil. Avenue de la Brèche, il y a un parc. C'est la sortie Créteil-Préfecture. Avenue de la Brèche, il y a un parking de 800 places gratuit, mis à la disposition de la communauté. Alors justement, cette communauté juive de Créteil dont on a parlé au début de l'émission, c'est une communauté juive également très liée à Israël. Elle est très soudée à Israël. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des retours dans votre communauté de la réaction des uns et des autres sur la situation sécuritaire en Israël et également sur ce qui s'est passé en Tunisie lors du pèlerinage de la Griba? Écoutez, d'abord une pensée aux victimes de l'attentat de la Griba. Nous sommes bien sûr tout émus et associés à la famille. On adresse tous notre sympathie et combien nous avons des gens encore. J'ai une famille qui réside encore en Tunisie et qui est responsable d'une communauté de rites tunisiens à Créteil. Donc déjà, on ne peut pas être détaché. Aujourd'hui, depuis 2015, malheureusement, avec ce qui s'est passé, on a une vague de nos frères christoliens qui se sont installés en Israël, qui aujourd'hui, bien sûr, on a des liens directs et par le réseau scolaire, on assiste quand même à certains retours de certaines familles qui cherchent à s'installer à Créteil. J'ai même des familles qui me demandent de les aider à retrouver un logement à Créteil, vu les difficultés économiques qu'ils rencontrent en Israël. Mais bien sûr que notre cœur, comme je dis toujours, on a un ventricule droit, un ventricule gauche. Il y en a un à droite en Israël et un à gauche en France. Bien. Merci en tout cas Albert El Harar, vous êtes le président de la communauté juive de Créteil et vous nous avez donc annoncé cette belle fête qui s'organise ce 14 mai. C'est à la fête champêtre à la Brèche. La Brèche, c'est l'avenue de la Brèche à Créteil, ce grand parc. Vous allez tous vous retrouver et bien sûr très très axé sur l'animation pour les enfants et l'animation également artistique. Et nous, Radio J, bien nous serons à vos côtés de 15h à 16h30. Donc dimanche. Merci infiniment Albert El Harar.